Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique The Office qui analysera chaque mois les données clés et faits marquants de l'immobilier de bureau en Ile-de-France. Aujourd'hui, focus sur le secteur le plus dynamique d'Ile-de-France, Paris, quartier central des affaires. Que vous soyez propriétaire de bureau ou en pleine réflexion sur un emménagement dans ce secteur, ces indicateurs sont faits pour vous. Le QCA connaît une très belle progression par rapport à l'année dernière et retrouve des niveaux d'avant Covid avec 355 000 m² transactés à fin novembre. Cette progression s'explique en partie par l'intérêt marqué des utilisateurs pour Paris. Le Covid a profondément changé les stratégies d'entreprises qui ne peuvent plus aujourd'hui compter uniquement sur l'attractivité de leur marque. On assiste à l'intérêt grandissant des grands acteurs de la tech pour une centralité parisienne versus de grands campus en première couronne qui ne suffisent plus aujourd'hui à attirer les nouveaux talents et à les retenir. On assiste aussi à un retour des acteurs traditionnels du QCA que sont les métiers du conseil et de la finance. Ces derniers n'échappent pas aux nouveaux modes de travail et ont réadapté leur implantation en prenant à bail des surfaces certes plus petites, mais toujours aussi bien placées et à des valeurs prime. Une valeur prime d'ailleurs qui s'élève aujourd'hui à 930 € du mètre carré dans le 8e arrondissement, valeur record établie par les équipes de Cushman & Wakefield. En termes d'offres, nous notons que celle-ci a été multipliée par 3 par rapport à 2019. Cependant, le taux de vacances reste bas à 3,6%. De l'offre, de nombreuses demandes, 2022 s'annonce comme un excellent cru avec des loyers qui vont sans doute continuer d'augmenter pour le prime. Verrons-nous un jour un mètre carré à 1000 €? Seul l'avenir nous le dira. Les équipes de Cushman & Wakefield ont accompagné cette année près d'une centaine d'entreprises dans leur prise à bail sur Paris. Nous restons mobilisés plus que jamais pour accompagner nos clients dans leur stratégie immobilière car nous sommes persuadés que le bureau de demain n'est pas seulement une histoire de mètres carrés, mais une expérience à part entière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour le bilan de l'année 2021.